Il est 23 h à Abidjan et partout en Côte d'Ivoire. Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans votre édition. Le rideau s'est refermé sur les travaux de la 26e Assemblée générale extraordinaire de l'Organisation des Premières Dames d'Afrique pour le développement. La Première Dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, a pris part à ces travaux. C'était à Brazzaville. À cette 26e rencontre, Antoinette Sassou Nguesso a passé le témoin à la Première Dame de la République de Namibie. Abidjan sous les eaux. En ce vendredi, le Premier ministre Patrick Achi était sur le terrain. Par ce temps pluvieux, comment évoluent les chantiers d'infrastructure dans la ville d'Abidjan? Pour se faire une idée de l'état d'avancement des 10 travaux, le chef du gouvernement était donc sur le terrain. Dans ce journal, nous irons également prendre un bol d'air frais dans les espaces arborés, ces lieux de détente qui ne désemplissent pas les week-ends. Notre reporter Didier Nguessan y était certainement pour se ressourcer et faire la paix avec Dame Nature. Il nous en parle et c'est dans le dossier BDC de ce soir. Voilà pour les titres, je vous le disais tantôt, le rideau s'est refermé sur les travaux de la 26e Assemblée générale extraordinaire de l'Organisation des Premières Dames d'Afrique pour le développement. La rencontre s'est tenue à Brazzaville, capitale de la République du Congo. Ces assises qui ont été marquées par les élections des membres du nouveau comité directeur, Antoinette Sassou Nguesso, notez-le, a alors passé le témoin à la Première Dame de la République de Namibie. Notez également que la Première Dame de Côte d'Ivoire y prenait part. Elle en a profité pour présenter les réalisations de sa fondation Children of Africa. À l'issue d'un huis clos, Monica Gingos, Première Dame de la République de Namibie, est désignée présidente de l'OPDAD, l'Organisation des Premières Dames d'Afrique pour le développement. Elle aura pour vice-présidente Denise Tshisekedi, Première Dame de la République démocratique du Congo. L'élection de ce nouveau comité directeur pour un mandat de 2 ans est l'un des temps forts de cette 26e Assemblée générale de l'OPDAD. Créée en 2002, cette entité regroupant les épouses de chefs d'État africains se donne pour mission d'agir dans divers domaines pour le bien-être des populations du continent. Un engagement que remplit depuis 25 ans la Première Dame de Côte d'Ivoire à travers sa fondation Children of Africa. Que ce soit dans le social, la santé, l'éducation et la protection des enfants, le bilan de Children of Africa est l'un des plus réluisants sur le continent. Nous intervenons dans les secteurs de la santé, de l'éducation et du social grâce aux contributions financières de nos généreux donateurs. Au titre des grands projets réalisés dans le domaine de la santé, je peux citer la construction d'un hôpital mère-enfant de niveau international avec un matériel de pointe spécialement dédié aux mères et aux enfants et qui rend d'énormes services aux populations. En effet, 1/4 de nos patients y sont soignés gratuitement. Dans le secteur de l'éducation, notre dernière réalisation en date est la construction en 2020 d'un groupe scolaire d'excellence dans la commune d'Abobo, dédié à nos enfants défavorisés qui peuvent ainsi recevoir une éducation de qualité dans un cadre adéquat. En ce qui concerne le secteur du social, nous avons réalisé de nombreuses actions dont les 4 principales sont la construction de 4 foyers d'accueil, dont un à Abidjan et les 3 autres à l'intérieur du pays, dédiés à la prise en charge des enfants en difficulté et des enfants victimes de traite, d'exploitation et de travail des enfants. Selon Dominique Ouattara, la Fondation Children of Africa n'entend pas s'arrêter en si bon chemin. Notre plus grande satisfaction est de savoir que chaque action que nous engageons pour le développement de nos communautés contribue à rendre notre Afrique plus belle, plus solidaire et plus forte. Aussi, je voudrais terminer mon propos par des mots d'encouragement et de félicitations à l'endroit de chacune de vous, mes chères sœurs, ainsi que de notre organisation commune pour le bien-être de nos frères et sœurs. Cette 26e Assemblée générale a permis aux Premières Dames d'Afrique d'adopter un nouveau plan d'action. La présidente sortante de l'OPDAD s'est aussi félicitée des initiatives prises par les membres de l'organisation afin de renforcer la résilience des populations face à la Covid-19.
Un commentaire de Mahama Traoré. Et en marge de la 26e Assemblée générale extraordinaire de l'Organisation des Premières Dames d'Afrique pour le développement, la Première Dame Dominique Ouattara a tenu à s'entretenir avec les femmes ivoiriennes vivant en République du Congo. Hier jeudi 9 juin 2022, les échanges ont essentiellement porté sur l'épanouissement de la femme ivoirienne, son autonomisation. Notez que Dominique Ouattara a prêté une oreille attentive aux préoccupations de ces dynamiques femmes de la diaspora. On en parle avec Jérôme Kofi-Abola. La rencontre s'est déroulée dans l'enceinte du Centre de conférence international de Kintélé, commune nord de Brazzaville. Dominique Ouattara reçoit dans une ambiance chaleureuse ses sœurs ivoiriennes qui ont choisi pour Eldorado la République du Congo. L'adresse de bienvenue a été prononcée par l'ambassadrice de Côte d'Ivoire au Congo, Maman Touré. Votre venue en terre congolaise donne de l'espoir à vos filles qui sont devant vous, ici, dans cette salle, dont les activités commerciales ont été éprouvées par la pandémie du Covid-19. Pour l'occasion, toute la communauté ivoirienne vivant au Congo s'est mobilisée autour des femmes. Les échanges avec la Première Dame ont été le lieu pour les premiers représentants de la communauté ivoirienne d'évoquer les sujets liés à l'épanouissement des femmes. Nous voudrions faire part de nos différents projets qui, face aux difficultés que nous traversons en cette période de pandémie, pourraient soutenir nos besoins. Votre appui, surtout dans le secteur de l'agriculture, est particulièrement sollicité. Pour sa part, Dominique Ouattara s'est montrée admirative du labeur des Ivoiriennes vivant au Congo. Elle leur a également fait part des activités que sa fondation Children of Africa mène au profit des femmes, notamment le FAFSI, Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire. Alors, chères sœurs, j'ai reçu votre document ici et ça m'a beaucoup intéressée. J'ai regardé et je peux vous dire que nous sommes en train d'étudier comment mettre le FAFSI à disposition des Ivoiriennes qui sont hors de Côte d'Ivoire. J'ai vraiment émis le souhait que le FAFSI vous soit octroyé ici à Brazzaville. Et ma directrice de cabinet, Madame Miao, vraiment j'ai donné des instructions à ce sujet. Elle étudiera les modalités de sa mise en œuvre avec Madame l'ambassadeur Touré Maman afin que cela soit un succès. En attendant la mise en place de cette ligne de crédit FAFSI, la Première Dame Dominique Ouattara a apporté un soutien financier de 10 000 $ à l'association regroupant les Ivoiriennes qui vivent au Congo. Retour à Abidjan sous les eaux en ce vendredi. Le Premier ministre Patrick Achi était sur le terrain. Vous le voyez sur ces images par ce temps pluvieux. Comment évoluent les chantiers d'infrastructure dans la ville d'Abidjan? Eh bien, pour se faire une idée de l'état d'avancement des 10 travaux, le chef du gouvernement était sur le terrain. Il a notamment visité les sorties est allant de Yopougon à Abobo, à Niama, Tomassé et les sorties ouest de Yopougon vers Songon, Jacques Ville et Dabou, ainsi que le 4e pont qui relie donc Adjamé à Yopougon. Nous en parlerons certainement prochainement. Mais avant, écoutons le Premier ministre. Les travaux que nous avons vus sont bien avancés. Nous sommes confiants qu'ils s'achèveront dans les délais. Nous avons bien sûr quelques difficultés résiduelles liées au déplacement des populations et au déplacement des réseaux qui sont habituels et que nous connaissons sur ces chantiers de façon classique. Les explications qui nous ont été données par le ministre méritent que nous ayons quelques réunions complémentaires avec les entreprises qui réalisent ces travaux-là. Et je crois que normalement, les choses devraient aller dans l'ordre. Comme vous le savez, en ce qui concerne la sortie Est, nous souhaitons y apporter une attention toute particulière puisque c'est celle qui va permettre d'accéder au stade des BIMP lors de la CAN 2023. Donc les exigences de délai sont extrêmement importantes sur cet axe-là. Mais de façon globale, on peut s'estimer heureux de l'avancée de ces chantiers qui vont permettre véritablement de fluidifier le trafic, de permettre également de désenclaver, je dirais, un certain nombre de quartiers et de permettre d'accéder aisément, d'une part, à la voie qui mène sur Abengourou, Bondoukou, la voie de l'Est, et également, bien sûr, celle qui mène
à Dabou, mais plus particulièrement qui va se prolonger sur la côtière qui actuellement est en construction et qui va nous mener jusqu'à San Pedro, pour lequel également, vous savez qu'il y a un stade qui sera utilisé lors de la CAN. Voilà qui est rassurant. On se rend à présent à l'Assemblée nationale pour évoquer la question de la fuite des noix de cajou. La lutte contre ce fléau s'intensifie. Ce jeudi, le projet de loi de ratification portant répression de la commercialisation et de l'exportation illicite des produits agricoles a été adopté par la majorité des députés. Présents donc lors d'une séance de travail, c'était en présence du ministre d'État, Kobena Kwasi Adjumani. On fait le point avec Konaté Moussa. L'État de Côte d'Ivoire renforce son action de lutte contre la fuite des noix de cajou par les frontières terrestres. Le fléau menace la filière anacarde, mais également l'économie nationale. En effet, outre les pertes importantes de recettes qu'elles occasionnent, ces exportations illicites offrent des alternatives d'approvisionnement au marché du cajou et rendent inefficaces toutes mesures internes prises par la Côte d'Ivoire pour influencer le dit marché et promouvoir la transformation. Après son exposé sur le projet de loi portant ratification de la loi sur la répression de la commercialisation et de l'exportation illicite des produits agricoles soumis à agrément, le ministre d'État Kobena Kwasi Adjumani obtient l'accord des députés membres de la Commission des affaires économiques et financières. Les députés viennent donc d'apporter leur appui à cette loi en la votant et je voudrais leur dire merci. Merci de soutenir les producteurs. Donc nous partons édifiés de savoir que nous avons eu la même vision que la plupart des députés qui ont pris la parole, qui ont posé de bonnes questions et qui ont cherché véritablement à comprendre la politique de développement agricole initiée par le président de la République. Grâce aux initiatives de lutte en cours, ce sont 528 tonnes de noix de cajou saisies en 2020. En 2021, ce sont 278 tonnes qui ont été saisies et 236 tonnes en 2022. 3 projets de loi votés au Sénat lors donc de la première séance plénière. Des projets qui ont trait au pétrole, au trafic des stupéfiants et au sport avec le taekwondo. Des projets de loi validés à l'unanimité. C'est ce que nous rapporte Kader Sogodo. Première séance plénière de délibération de la session 2022 au Sénat. Après avoir été voté haut les mains en commission, les projets de loi relatifs au contenu local dans les activités pétrolières et gazières qui fait la part belle aux compétences ivoiriennes, la lutte contre les stupéfiants qui mentionne une nouvelle approche avec les victimes et enfin la ratification d'une ordonnance relative à la gouvernance du centre sportif, culturel et des TIC ivoiro-coréen Alassane Ouattara. Après 4 heures de délibération, la plénière va à son tour voter à l'unanimité ces 3 projets de loi. Les 3 lois ont été votées à l'unanimité des sénateurs présents. Il n'y a pas eu d'opposition, on était tous en phase. Donc c'est pour vous dire que ce qui a commencé à l'Assemblée se poursuit au Sénat. Prochain rendez-vous des sénateurs, une séance d'information avec pour thème la valorisation des matières premières, quel impact pour l'emploi. Jean-Marie Aka, le président de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, CGC, est attendu pour ce grand oral le mardi 14 juin 2022 dès 10 heures. Du matériel roulant pour renforcer les capacités opérationnelles des forces armées de Côte d'Ivoire et leur permettre de lutter efficacement contre la criminalité et partant le terrorisme. Voilà ce qui motive ce don. 23 véhicules offerts aux forces armées de Côte d'Ivoire et à la gendarmerie nationale, dont d'une entreprise ivoirienne, une action vivement saluée par le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, qui donc a réceptionné les clés de ces véhicules. Abou Sanogo. Appui opérationnel et logistique entièrement dédié à la mobilité terrestre, constitué de 20 pick-up et de 3 ambulances. Les destinataires sont les armées et la gendarmerie nationale.
Geste d'une entreprise ivoirienne citoyenne spécialisée dans l'exportation du café cacao, dirigée par Arland Assouma, qui vient renforcer les capacités de mobilité des armées et de la gendarmerie nationale. À travers ce geste, il s'agit pour nous de soutenir des acteurs dynamiques dont l'engagement a une portée non seulement nationale, mais également mondiale. Ce sont des véhicules modulables, capables de recevoir des équipements de transmission ou simplement peuvent être utilisés comme véhicules de patrouille. Un don salué par le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birima Ouattara. Je dirais sans risque de me tromper, il est rare de voir un compatriote faire un geste aussi important au ministère de la Défense de sa propre initiative. 20 pick-up et 3 ambulances pour un coût de plus d'1 demi-milliard de nos francs. Cher frère Arlan, vous êtes indéniablement l'illustration de cet Ivoirien nouveau voulu par son Excellence Monsieur le Président de la République, un Ivoirien capable de prendre entièrement part au développement et à la stabilité de son pays sans rien en attendre en retour. C'est l'occasion pour moi d'exprimer notre gratitude au chef de l'État pour sa sollicitude constante et sa volonté de maintenir la Côte d'Ivoire dans un havre de paix et de bien vivre. Avec ces acquis, les armées et la gendarmerie nationale pourront veiller à la protection et à la sécurité des populations. Le corps diplomatique, en collaboration avec le ministère d'État, ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora, a visité mercredi dernier le port autonome d'Abidjan, PAA. C'est dans la zone portuaire de la commune de Treichville. L'initiative des ambassadeurs et consuls basés en Côte d'Ivoire vise à prospecter et évaluer les potentiels des infrastructures économiques en Côte d'Ivoire, cela afin de créer des opportunités d'investissement. C'est ce que nous dit Jean-Marc Djadji. Plus d'une vingtaine de consuls et d'ambassadeurs de pays africains, européens et asiatiques en immersion dans les locaux du port autonome d'Abidjan. C'est à l'initiative du ministère d'État, ministère des Affaires étrangères, représenté par Meïté Favlaï, directeur de la diplomatie économique, que ces diplomates sont informés sur les capacités et les acquis de 9 quais et terminaux de la structure. L'élargissement du canal de Vridi, la modernisation du port de pêche et la création d'un port céréalier sont entre autres les 6 projets en cours du port autonome d'Abidjan. C'est à travers une visite guidée que ces émissaires constatent l'avancement des travaux de construction du second terminal à conteneurs. Il y a des contacts entre les deux parties, entre le port autonome d'Abidjan et le port d'Alexandrie, pour voir comment est-ce qu'on peut lancer un partenariat gagnant-gagnant pour les deux parties, puisque vous savez qu'en Égypte, il y a le canal de Suez, c'est un des canaux maritimes les principaux dans le monde, et vraiment, nous cherchons à mettre les bases d'un partenariat solide avec nos partenaires ivoiriens. Il y a des partenariats très importants entre le port autonome et une série de structures internationales, et en particulier avec la Belgique notamment, que ce soit sur la gestion du quai minéralier vraquier, que ce soit dans les échanges commerciaux entre le port autonome et la Belgique, le port d'Anvers, et puis que ce soit aussi dans les formations. Avec une notation positive, double A, perspective stable pour le long terme, le directeur général du port autonome d'Abidjan, Yann Sié, croit aux opportunités d'investissement. Depuis 2011, le port d'Abidjan est devenu un autre port. On est sorti de la crise, dans des conditions difficiles. Et la perspective de relance de l'économie, tellement les potentiels ivoiriens sont forts, ont conduit l'État à anticiper, à faire beaucoup d'investissements. Grosso modo, ils sont rassurés, comme quoi le port d'Abidjan est sur la bonne voie. D'autres pôles industriels et économiques du pays, à l'instar du port autonome d'Abidjan, sont ciblés par le corps diplomatique pour le renforcement de la coopération avec la Côte d'Ivoire. Investissement institutionnel, public et privé, accélérateur de la croissance et facteur du dynamisme des bourses en Afrique. C'est le thème du panel de haut niveau qui s'est tenu ce jeudi à Dakar, au Sénégal, à l'initiative donc de la Bourse régionale des valeurs mobilières, BRVM, une action qui s'inscrit dans le cadre de la 3e édition de la célébration de l'excellence des acteurs du marché régional. Les détails avec Dengui Dengui et Sangaré Adama, nos envoyés spéciaux. Dakar, Sénégal. C'est ici que les investisseurs institutionnels publics ou privés, notamment les caisses de dépôt et consignation de la Côte d'Ivoire, celles du Sénégal
et les acteurs du marché financier régional se sont donné rendez-vous pour voir comment conjuguer leurs efforts en vue d'accélérer la croissance et le dynamisme des bourses africaines. Les initiatives qui ont été prises par les autorités, par tous les acteurs, pour que l'investissement productif soit drainé, à permettre, n'est-ce pas, à tous les acteurs économiques de bénéficier de ces retombées-là. C'est la quintessence justement de toute la problématique qui a été abordée à travers la thématique d'aujourd'hui. Il faut que la bourse prenne de la valeur et il faut aussi effectivement que des instruments nouveaux adaptés aux caisses de dépôt soient mis en place pour que les caisses puissent effectivement, en tenant compte de leur modèle économique, véritablement agir sur le marché financier. Initiatrice de ce panel de haut niveau dans le cadre de la 3e édition de la BRVM Award 2022, la bourse régionale note des recommandations dont la satisfaction devrait redynamiser les bourses africaines. Nous avons des institutionnels qui commencent par s'intéresser à notre marché, qu'il s'agisse des compagnies d'assurance, des caisses de retraite. Mais il y a une nouvelle catégorie d'investisseurs qui émergent, notamment les caisses de dépôt et de consignation. Et nous voulons les mettre ensemble pour discuter, pour voir comment est-ce qu'ils peuvent effectivement s'unir pour jouer le rôle que nous attendons d'eux. De nombreux ateliers et panels ont étoffé la phase scientifique de la célébration de l'excellence des acteurs du marché financier régional, avec la 3e édition de la BRVM Award 2022. Et du Sénégal, on se rend au Togo. Le ministère d'État, ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora a entamé depuis quelques semaines maintenant un processus d'identification des Ivoiriens exilés dans la sous-région. Ce processus a 2 objectifs. Le premier, permettre aux réfugiés de pouvoir rejoindre la Côte d'Ivoire en toute sérénité. Le deuxième, fournir des documents administratifs à jour pour ceux, en tout cas, qui souhaitent s'établir dans les pays d'accueil. Le Togo, donc, marque une étape importante de ce processus avec l'enrôlement de 197 réfugiés ivoiriens. Les explications de Walter Amadou Ouattara. Ils sont 197 hommes, femmes et enfants, réfugiés ivoiriens vivant au Togo qui vont bientôt recevoir leur passeport biométrique. Le ministère d'État, ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora a déployé ses équipes en collaboration avec le ministère de l'Intérieur, l'ONESI et SNEDAI pour leur enrôlement. Cette mission est le fruit d'énormes efforts consentis par le chef de l'État, son Excellence M. Alassane Ouattara. Il convient aussi de rappeler que l'amélioration des conditions sociopolitiques a favorisé le retour de près de 90% de nos concitoyens en Côte d'Ivoire. Et nous voulons saluer cette opération qui se mène de main de maître par tous les acteurs techniques et nous nous réjouissons de l'appui que le ICR a consenti pour que cette mission soit une réussite. Exilés depuis plus de 10 années, ces réfugiés expriment leur gratitude à l'État de Côte d'Ivoire. Nous remercions tous le gouvernement et le président qui nous ont permis aujourd'hui d'avoir accès à notre passeport pour pouvoir rejoindre notre pays. Nous rentrons avec la joie au cœur. Rappelons, le statut de réfugié ivoirien dans le monde prendra fin le 30 juin prochain. À présent, les chiffres liés au coronavirus. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle enregistre ce vendredi 10 juin 2022 29 nouveaux cas de Covid-19, 26 guéris et 0 décès. À la date du 10 juin 2022, la Côte d'Ivoire compte donc 82 393 cas confirmés, dont 81 530 personnes guéries et 799 décès, également 64 cas actifs. On parle coronavirus toujours et toujours en images. Aux États-Unis, bientôt la fin de l'obligation du test Covid pour les voyageurs. Depuis, les États-Unis vont lever l'obligation de test de dépistage du Covid-19 pour les voyageurs arrivant donc dans le pays par avion. C'est une annonce faite ce vendredi à la Maison-Blanche.
Confrontés à l'arrivée du variant Omicron, les autorités sanitaires avaient durci, vous vous en souvenez certainement, les procédures de test pour entrer aux États-Unis en décembre 2021. Eh bien, selon un porte-parole de la présidence, qu'il a annoncé donc sur Twitter, la levée de cette exigence est pour bientôt. En attendant, on va prendre un bon bol d'air frais, se ressourcer en se connectant à Dame Nature. Ils sont de plus en plus nombreux, ces Ivoiriens, qui, le week-end, le font. Ils privilégient les espaces arborés. Ces lieux de détente ne désemplissent plus. Vous allez le voir dans ce reportage qui suit. Didier Nguessan, notre reporter, était certainement à la recherche, lui, d'un bon bol d'air frais. En s'y rendant, il a rencontré des touristes, des adultes, mais également des tout-petits très enchantés. Retour sur ces sites de récréation permettant donc de recharger les batteries, et c'est dans le dossier Vie d'ici. Un cours d'eau, une végétation luxuriante et des animaux sauvages. Nous ne sommes pas en zone forestière pour un safari, mais bien à Abata, en pleine capitale économique, Abidjan. Dans ce zoo privé, tout est réuni pour se reconnecter à la nature. Ce matin, un groupe d'élèves, en compagnie de leur guide, visite les animaux. Des autruches, des émeus, des tortues de mer à carapace molle, des paons, des crocodiles observant leur maître vider leur étang, mais aussi des antilopes et des primates. Nous ne connaissons pas tous ces animaux, on a vu les différences, on a vu des crocodiles, on a vu en tout cas les différentes choses, on a vu les ratios alimentaires, on a vu comment ils se défendent. Au fait, ça nous a fait plaisir, nous tous. Préserver les arbres, c'est une bonne chose. Nous, les jeunes, on compte en planter aussi. La proximité entre animaux et soigneurs crée des liens. Ces chimpanzés réclament d'ailleurs leur pas d'interview. Quand vous rentrez comme ça avec, à l'accueil, vous voyez d'abord les pans qui se promènent. Voilà. Et ça fait aussi une fierté, ça fait aussi une beauté de la nature. On sent que nous sommes vraiment dans la nature. Avec l'air frais qu'on respire, vraiment tu es à l'aise. Nous devons, en un mot, vraiment préserver la nature. Ces animaux cohabitent dans cette forêt d'une vingtaine d'espèces d'arbres avec les humains, notamment les citadins à la recherche d'un bol d'air frais. D'abord passer du bon temps parce que quand nous sommes en ville, on n'a pas d'arbres. Reboiser, non seulement pour recréer la nature et profiter de ses bienfaits, mais aussi contribuer à lutter contre le réchauffement climatique. Le fondateur était un amoureux de la nature et un écologiste. Chevronné a bien voulu mettre sur pied ce site en réponse à la désertification et à la déforestation. C'est une façon pour lui de contribuer à la lutte contre le réchauffement climatique. C'est une manière de reconnecter les Ivoiriens à la nature. Les riverains qui ne peuvent pas s'offrir une balade dans cet espace boisé profitent de l'ombre des arbres du quartier. La température monte toujours et puis il ne pleut pas aussi. La maison, on n'a pas de climatiseur, il fait chaud. On ne peut pas allumer le courant tous les jours, la facture est trop. Donc les arbres nous retiennent. Ici, on respire bien, l'oxygène, quand il fait jour, on est à l'aise, on cause. S'il n'y a pas d'arbres, peut-être qu'il n'y a personne ici. Ces espaces arborés ne profitent pas qu'aux nationaux. À Benjaville, ces Camerounais venus participer à un colloque international et cette Française en mission apprécient l'approche reconnexion à la nature. Après avoir fait le colloque, c'est comme un ouf de soulagement. On recule pour mieux rebondir en vue de relever de nouveaux challenges. Donc c'est le ressourcement, le repos et la recherche d'une nouvelle inspiration, d'un nouveau souffle pour mieux rebondir. C'est un cadre paisible, c'est calme, il est propice à la réflexion et suscite même de l'inspiration. C'est exactement ce genre d'endroit qui permet de retrouver de l'énergie, d'écouter, de se laisser rafraîchir par le vent, de regarder l'eau, de regarder les hérons, de regarder les salades de mer, les pêcheurs qui passent. Oui, ça fait vraiment un bien fou et c'est vraiment apaisant. Et rien de mieux pour retrouver confiance en soi et redonner goût à la vie. Les espaces privés végétalisés sont de plus en plus prisés des populations pour se recréer. Généralement, les restaurants, c'est entre 4 murs avec la climatisation. Donc, on a voulu quand même sortir de ce cadre-là, créer quand même un espace plein d'air, juste pour bénéficier un peu de la nature,
lait frais. Les lieux publics aménagés à cet effet, le jardin botanique de Bingerville et la forêt du Banco, demeurent des références à Abidjan pour se ressourcer. Voilà un dossier signé Didier Nguessan. C'est dans la ville de Korogo qu'on se rend pour terminer ce journal au terme de l'année scolaire 2021-2022. L'heure est à la récompense. Les meilleurs élèves du cours Nafetini ont été célébrés. Une initiative parrainée par le directeur général de la RTI qui vise à encourager l'excellence et susciter le goût du travail chez les apprenants. C'est ce que nous rapporte Kader Sogodogo. Au cours Nafetini de Korogo, quartier résidentiel, le temps des récompenses pour ceux qui auront fait montre d'efforts, source de travail bien fait, est arrivé. Pour cette année scolaire 2021-2022, les 3 premiers du CP1 à la terminale sont honorés par l'école. Aujourd'hui, l'éducation est en train de prendre un grand coup. Et c'est de notre devoir, en tant que dirigeant de l'école, de féliciter et surtout encourager les meilleurs élèves pour qu'ils puissent donner le pas aux autres. Des livres, des cahiers et autres fournitures scolaires. De quoi soulager les parents d'élèves à la rentrée prochaine sont distribués. Le représentant du parrain, le DG de la RTI et les autorités présentes saluent cette initiative qui vise à encourager l'excellence. Les élèves primés ne sont pas en reste. Une très belle cérémonie d'excellence. Vous savez, dans notre union nationale, nous voulons montrer le modèle au monde entier. S'il y a des hommes et des femmes qui ressuscitent ce modèle-là, nous sommes très fiers. Nous avons, au nom du directeur général de la RTI, donné des conseils aux élèves de s'éloigner des fléaux que nous vivons aujourd'hui, l'alcool et la drogue, de se concentrer sur leur avenir. Les parents aussi doivent contribuer à l'éducation parce qu'il s'agit de leurs enfants. Cette activité de fin d'année a également été marquée par des récompenses en sport individuel et collectif. Tout pour ainsi donner de la joie. Pour les élèves des classes intermédiaires, c'est désormais le temps des vacances. Avec de bons résultats, ces vacances deviendront davantage agréables. Voilà, un commentaire de Kader Sogodogo qui met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur nos antennes.